Le franc congolais enregistre finalement une appréciation hebdomadaire dans les deux segments de marché d'échange à hauteur respectivement de 0,58% et 0,80%. C'est ce qui ressort des données tirées de la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo au 5 avril 2024. Le détail dans ce journal. Face à la désinformation et la manipulation, plusieurs personnalités de la société civile appellent la population congolaise à accompagner l'inspection générale des finances dans son combat de la bonne gouvernance des finances publiques. Dans ce journal, vous écouterez Jean-Claude Katende et Chef Tshipamba, respectivement président de la SADO et président de l'UDECOM. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, dans le cadre de la coopération bilatérale qui lie la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu en audience le mardi 9 avril son homologue belge. Les questions sécuritaires ont été également évoquées et la République démocratique du Congo reste convaincue du rôle que peut jouer la Belgique sur la stabilité dans la région des Grands Lacs et principalement dans sa partie est. Suivez. C'était un tête-à-tête entre le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et son homologue belge, Adjalabib, dans son cabinet de travail. Le diplomate congolais a d'abord félicité le Royaume de Belgique et le souhaite un mandat fructueux à la tête du Conseil de l'Union européenne, demandant ensuite à son homologue de s'impliquer dans le cadre de l'Union européenne pour mettre fin à la guerre de l'Est. Christophe Lutundula souhaite également que les deux États puissent collaborer dans le secteur de l'éducation, du social et sur d'autres questions économiques. C'est un signal fort parce qu'il y a une coïncidence heureuse. La Belgique préside le Conseil de l'Union européenne pour le moment, même si c'est pour 6 mois. Mais en politique, même 2 minutes peuvent suffire pour faire basculer les choses. Nous sommes dans une période que vous connaissez avec nos problèmes de sécurité à l'Est. L'Union européenne, je ne cesse de vous dire, c'est le partenaire multilatéral le plus important. En termes de projets, en termes de financement et même en termes aussi politique et diplomatique, parce qu'on ne doit quand même pas oublier que l'Union européenne est un type de communauté, j'allais dire, la plus soudée, la plus puissante au niveau de la gestion des relations internationales, d'autant plus que vous avez un pays membre permanent pour cette sécurité, la France. Avant, il y avait la Grande-Bretagne. Vous avez sur les 5 membres permanents, vous avez la France qui est là-bas aussi, donc vous avez un rôle déterminant. Et vous jouez ce rôle-là, ça n'est pas facile dans un conflit avec beaucoup de complexité qui mélange la politique à l'économique et même au social et au sociologique. Nous espérons que pendant ce mandat de la Belgique, tout sera mis à contribution. Laissez-moi relever que la crise qui nous se termine pendant que vous avez la présidence. Ce serait une très bonne chose. Soulignons que cette visite intervient après que la Belgique a pris la tête du Conseil de l'Union européenne pour un mandat de 6 mois. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, en dépit de son efficacité prouvée au cours de ces dernières années, l'inspection générale des finances est victime des montages odieux et de la désinformation depuis quelque temps de la part des adversaires de la bonne gouvernance de la vie de Jean-Claude Katende et Chef Tshipamba, respectivement président de l'ASADO et président de l'UDECOM. L'inspection générale des finances devrait être accompagnée par tout Congolais ayant à cœur la bonne gestion des finances publiques. Le détail dans cet élément préparé par Oseka Bomba. Les ennemis de la bonne gouvernance, incarnés par l'IGF, s'adonnent à instrumentaliser quelques professionnels de médias et patrons des organes de presse de la place. La dernière recrue est un média d'information en ligne. Tout porte à croire que le prédateur financier, coalisé pour saper l'honneur de l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguetekei, se servent désormais de cette caisse des résonances. En effet, ces sites d'actualité indiquent mener une supposée enquête
axés sur des documents et des vidéos balancées il y a environ 3 mois sur la toile. Pourtant, d'après des sources médiatiques fiables, le sujet indien, présenté comme témoin clé dans l'enquête du média en ligne, est un répris des justices condamné à 5 ans de prison en 2021 pour vol de 9 millions de dollars de la société Prodimpex. C'est une véritable honte pour ces médias dits professionnels qui racontent des histoires sous un prisme politicien. Réagissant à ces allégations mensongères, quelques organisations de la société civile estiment que les actions menées par l'Inspection générale de finances ces dernières années méritent amplement des encouragements. Dans ce pays, nous avons un problème, c'est de ne pas reconnaître que certains d'entre nous font des bons efforts pour permettre à l'État congolais de se porter mieux. Et je crois que, sincèrement, ces gens qui font des efforts pour que les choses soient bien faites, M. Jules Alinguete est dedans, et que nous devons avoir ce courage de les féliciter et de les encourager à pouvoir bien travailler. C'est vraiment un modèle type de faux bruit. Le faux bruit dans le but de jeter un peu de discrédit au travail qu'abat l'inspecteur général des finances, sinon l'inspection générale des finances, pour citer l'institution, et de façon indirectement le travail que le chef de l'État est en train d'abattre. Quand le chef de l'État est en train d'applaudir le travail qui se fait, quand toutes les institutions du pays crient haut et fort qu'aujourd'hui le budget est relevé, le niveau de la corruption a baissé, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre, cher ami? Heureusement que Jules Alinguete est paré à ces attaques et l'homme est un militant acharné de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cela dit, ces agitations à l'orée de la formation du gouvernement Judith Souminois ondulant sur le véritable mobile de ces laboratoires occultes. Une délégation du Fonds de promotion de l'industrie a participé à une table ronde à Berlin en Allemagne sur les opportunités d'affaires organisées par la Chambre de commerce et de l'industrie allemande avec le concours de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Berlin. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de partage d'expériences et visent les financements et l'intégration de l'industrie congolaise. Suivez. Conduite par son directeur général Berthe Modimo Tshisekedi, une délégation de fonds de promotion de l'industrie vient de séjourner en Allemagne, plus précisément dans les villes de Berlin et Hanovre, où elle a participé à la table ronde sur les opportunités d'affaires organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie allemande avec le concours de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Berlin. Le directeur général du FPI a saisi cette occasion pour présenter le travail de son institution à ses interlocuteurs. L'objet de la création de la TPI est de favoriser une introversion de l'économie congolaise. Parce que l'économie congolaise a vécu pendant plus ou moins 60 ans en vivant de l'importation, mais nous n'avons pas vu un essor économique important. Il a fallu pour cela essayer d'inverser les choses, de permettre à l'économie congolaise d'être introvertie, c'est-à-dire on peut procéder par une intégration horizontale de l'économie, permettre à l'économie nationale de pouvoir se développer sur le plan horizontal. Lorsque l'investissement est grand et qu'une seule personne ne peut pas faire partie de cette activité, on recourt à plusieurs personnes. Et de cette manière, le FPI peut intervenir avec son fonds propre pour permettre à l'industrie de pouvoir entrer en fonction. L'intervention du DG du FPI n'a pas laissé indifférent le président de la Chambre de commerce et de l'industrie allemande, Peter Adrian. Ce dernier a promis d'être l'ambassadeur du FPI auprès des opérateurs économiques, membres de la DIHK. Il s'y est dénoté que l'État congolais a autorisé les FPI à lever des fonds auprès de bailleurs nationaux ou étrangers. C'est pourquoi sa direction générale veut mobiliser davantage des moyens financiers et inciter les hommes d'affaires à venir investir en République démocratique du Congo. L'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est fixée pour le 18 avril prochain. C'est ce qui ressort du calendrier de cet organe délibérant signé par son président provisoire et publié le mardi 9 avril. Selon ces documents, la convocation de la plénière consacrée à l'audition de messages de campagne des candidats aura lieu un jour avant l'élection du bureau. Juliette Mbelou présente les grandes lignes du calendrier de cette institution provinciale.
Dans un document publié par le bureau provisoire de l'APK, les membres du bureau définitif de cet organe délibérant seront connus le 18 avril de cette année. Selon son calendrier, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va procéder à l'examen et validation des candidatures le jeudi 11 avril. C'est le vendredi 12 avril que l'APK va publier et afficher les listes provisoires des candidats. Les recours, retraits et substitutions des candidatures interviendront par contre le samedi 13 avril 2024. À noter que la publication des listes définitives des candidats seront affichées le lundi 15 avril et la campagne électorale interviendra le mardi 16 avril. Signalons par ailleurs que la convocation de la plénière pour l'audition des messages des campagnes des candidats est fixée pour le mercredi 17 avril et l'élection proprement dite aura lieu le 18 avril dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sachez également que c'est ce mercredi 10 avril que les candidats à la présidence de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont déposé leur dossier. Je l'ai également fait mention sommaire de ces journaux. Après une dépréciation continue de la monnaie nationale, le franc congolais, celui-ci enregistre finalement une appréciation hebdomadaire dans les deux segments de marché d'échange à hauteur respectivement des 0,58% et 0,80%. Ces données sont tirées de la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo au 5 avril 2024. D'après ces mêmes documents, le rythme hebdomadaire de la formation de prix a connu un ralentissement des 0,131%. Igor Biwaka pour le détail. Les indicateurs du marché d'échange au 5 avril 2024 présentent un tableau plus performant que ceux de la semaine d'avant. En effet, le franc congolais vient d'enregistrer après une dépréciation continue une légère appréciation dans les deux segments du marché d'échange. À l'indicatif, la devise nationale s'est échangée à 2770,41 contre $1 américain, revenant une semaine plus tôt à 2786,54. Cela représente une légère appréciation de 0,58% contre une perte monétaire de 1,2% enregistrée au 29 mars. Dans ce même rythme, le franc congolais a connu une appréciation de 0,80% au marché parallèle contre une dépréciation de 1,3% la semaine d'avant. Les taux d'échange s'est ainsi établi dans ces segments de marché d'échange à 2781,26 contre $1 américain. Dans cet élan de présentation des indicateurs monétaires qui s'accusent au vert, les documents de la Banque centrale du Congo présentent également la situation de l'inflation hebdomadaire du pays. À la période sous examen, le rythme de la formation de prix s'est accéléré de 0,131% contre 0,402% une semaine plus tôt. Cette tendance est consécutive, selon la banque d'émission, à une décélération de toutes les fonctions de consommation ainsi qu'à cette légère appréciation de la monnaie nationale. Rappelons tout de même que la cible de l'inflation annuelle durant cette année est projetée à 11,6%. $91 américains, tel est le prix auquel s'est vendu un baril de pétrole sur le marché international à la semaine allant du 29 mars au 5 avril 2024. Cela représente une hausse de 4,62% par rapport à la semaine précédente. Cette augmentation, selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, est consécutive à la remontée des tensions géopolitiques au Proche-Orient. D'autres produits de base tels que les cuivres et les cobaltes ont également enregistré un rebond. David Mwinde apporte de plus amples explications. Un baril de pétrole s'est négocié à $91,1 américain, soit une hausse de 4,62% à la semaine du 29 mars au 5 avril 2024 sur le marché mondial. Cette augmentation du prix de l'or noir est attribuable à la remontée de tensions géologiques au Proche-Orient. Une semaine plus tôt, le baril du pétrole s'était vendu à $86,99 américains. Ainsi, ce conflit, selon les analystes internationales, risque de perturber l'offre mondiale du pétrole. À ces sujets, relevant qu'en fin décembre 2023, le cours du pétrole s'était accru de 16,87%, tandis qu'en glissement annuel, il a accru de 8,16%.
Sur ce rythme d'ascendance des prix de produits de base sur le marché international, le cobalt, le cuivre, l'or suivent également. S'agissant du cuivre, le prix de sa tonne a augmenté de 4,90%, atteignant ainsi 9 308,50 $ américains en raison des données industrielles publiées par la Chine. Le cobalt, quant à lui, est revenu à 28 080 $ américains, soit une hausse de 0,15%. Pour ce qui est du cours de l'or, il a enregistré un rebond de 4,78%, atteignant 2302,95 $ américains, tiré principalement par l'instabilité géologique accrue, les anticipations d'une baisse de taux de la Réserve fédérale des États-Unis en premier semestre de l'année en cours. À noter que, dans ce contexte de l'environnement international, tous les pays sont exposés par la faible croissance de la productivité et le niveau élevé d'endettement. Et puis, toute autre chose dans ces journaux, qu'il faut-il faire pour rendre plus efficace la prise en charge de personnes en situation d'urgence sanitaire dans des hôpitaux en République démocratique du Congo actuellement? Le service d'urgence peine à fonctionner convenablement sans dotation des moyens financiers conséquents. Cela s'observe par l'abandon de patients en situation critique. Ainsi, certains mécanismes comme la création d'un service capable de couvrir financièrement le premier soin en cas d'urgence paraît aujourd'hui être une piste des solutions. Philo Chiloba et Pichundita détaillent d'autres pistes dans ces reportages. En République démocratique du Congo, avant toute prise en charge d'un patient en situation d'extrême urgence dans les hôpitaux, les moyens financiers sont obligatoires. Cette situation est due notamment au manque de services nationaux adéquats chargés d'assurer les premiers soins des cas urgents. Comme cela s'observe dans d'autres pays qui ont mis sur pied des programmes d'assurance maladie de base qui prennent en charge les coûts des premiers soins en cas d'urgence. Le docteur Raponsumbu confirme cette défaillance congolaise et assure que l'exigence de moyens financiers avant une intervention pour un cas urgent dans des hôpitaux est une conséquence directe des difficultés que rencontrent les centres hospitaliers. Quand une personne vient en urgence, tel que dans le cas des AVC, une personne qui a fait l'AVC hémorragique, la prise de charge est vraiment précoce. Il faut le faire vite. Sinon la personne meurt. Alors dans le cas comme ça, il faut peut-être une intervention chirurgicale. Le temps qu'on procède un médicament pour l'intervention, il faut aussi voir la responsabilité de la personne, faire tout au même moment. Il faut retirer la personne, il faut faire l'intervention, il faut lever le choc. Et pour lever le choc, il y a beaucoup de médicaments qu'on demande. Si la formation interne existe, mais n'a pas ces médicaments-là, il faut avoir l'argent. Il y a des formations médicales qui n'ont pas l'argent comme ça pour sortir, pour que la personne donne après, paye après. Et on peut prendre en charge les droits des personnes au nom du malade. Très souvent, les gens ont fait ça, mais il y a des gens qui ont fui, qui n'ont pas payé. Alors les gens, pour être à l'aise, pour soigner les personnes, exigent un quota comme ça, une caution pour bien prendre en charge. C'est élevé parce qu'on prend en charge pour toute la procédure de la chirurgie, après le traitement post-chirurgie, tout ça. C'est pourquoi les gens estiment un peu pour ne pas que la personne meure. Et si on peut distribuer cet argent, on peut sauver la personne. La création d'un service de prise en charge financière de premiers soins, comme dans d'autres pays, peut résoudre ce problème de cas d'urgence. Couplé à cela, la redynamisation de la Caisse nationale de sécurité sociale ou encore la mise en place d'un fichier national d'identification de la population pour rendre plus efficace cette prise en charge. Et pour terminer, le gouvernement provincial du Haut-Katanga poursuit ses travaux de modernisation et de réhabilitation de certains sites de la ville de Lubumbashi, la deuxième de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est le tunnel Bel Air qui est remis à neuf, un passage d'une grande importance économique, impraticable durant quasiment plus d'une décennie. Plusieurs travaux ont donc été réalisés pour rendre praticable cette infrastructure. Betty Tonfumu en parle dans ses commentaires. Ces tunnels donnant accès au centre-ville est d'une grande importance économique. De grandes quantités d'immondices qui s'y ont tassés et l'état défectueux de la chaussée a entraîné de vastes embouteillages. Page avec de répercussions nettes sur le revenu des conducteurs de transport en commun qui empruntent ces tronçons. Il est désormais fluide le passage à travers ces tunnels après plusieurs années d'attente de ces travaux de réhabilitation et modernisation qui ont finalement eu lieu et ont pris plus ou moins un mois.
Dans le fait, il y a eu notamment curage de canalisation d'eau usée et collecteurs hors usage depuis de nombreuses années, et ce, sur plusieurs kilomètres. C'est une très bonne chose et nous remercions vraiment les autorités pour ça. Venir au Bel-Air, c'était un casse-tête, mais là, on y passe facilement. Puis la route était vraiment en un état là de délabrement. Et là, maintenant, comme le tunnel est arrangé comme ça, là, nous pouvons y aller facilement. Ça, nous remercions les autorités pour ça. En tout cas, bravo. C'est dit jamais vu ici, vraiment, parce que quand l'œuvre est bien faite, nous devons acclamer et remercier. Et puis, nous demandons au gouverneur de continuer avec la même allure. Oui, c'est quelqu'un encouragé. C'est quelqu'un encouragé pour ne pas polémiquer là-dessus. Il fait un bon travail. Et bien, on est quand même le travail qu'il fait, ça va durer. Là, vraiment, ça promet. C'est quelqu'un encouragé vraiment. Aoumela, Wandani, Aoumela vraiment. Le trottoir et la chaussée sont également aménagés. L'entreprise qui exécute ces travaux sous la supervision de l'Office de voirie des drainages assure qu'elle devra réhabiliter également la chaussée des Kassinda qui sera allongée jusqu'à la Rouachi. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Un contrat pour forage surfacturé fait jaser ». Le journal indique que des informations recoupées font part d'un véritable contrat léonais et d'une prédation financière signée par le ministère du Développement rural dirigé par François Robota. 398 millions de dollars sont passés par le Conseil des ministres pour placer des forages dans les milieux ruraux. Ce qui fâche, un forage avec une machine de purification d'eau a coûté à 256 000 dollars au trésor public. À la base de ce qui a les allures d'une nouvelle frappe, la société Stever de Mike Kassinga, le même, et de Samba Bachili, le premier a déjà été emprisonné dans une affaire de route alors que le second est interdit de quitter le territoire congolais pour un dossier de lampadaires. Le groupement a touché 80 millions de dollars représentant 300 forages au prix surfacturé de 256 000 dollars que l'IGF cherche à localiser. Un contrat négocié et signé par des ministres qui font la honte de la République démocratique du Congo, a fait savoir le journal. Les initiateurs du projet ont dans un premier temps cherché à justifier les montants facturés par les charges liées au prix appliqué par les différents pays où les matériaux sont importés. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre pour sa part « Des fonctionnaires impayés depuis plus de 40 jours menacent de descendre dans la rue ». Les fonctionnaires de l'État continuent à attendre jusqu'à ce jour leur paye du mois de mars. En principe, c'est le 20 du mois qui se présentent devant les guichets des banques pour percevoir leur dû. Mais depuis quelque temps, il se constate un dérèglement total. C'est l'incertitude. La date de la paye n'est plus connue aux grandes dames des agents et fonctionnaires de l'État, surtout ceux qui sont des locataires. Pour le journal, dans cette bouillabaisse où le gouvernement les a placés, la plupart d'entre eux regrettent les temps où ils étaient payés le 20 de chaque mois. C'est pourquoi ils projettent de descendre dans la rue pour exprimer leur indignation et attirer ainsi l'attention des autorités du pays sur cette situation incompréhensible. Pour le journal, les députés qui s'étarguent d'être des représentants du peuple auraient dû interpeller les ministres du budget et des finances qui demeurent toujours indifférents face à cette attente élastique du salaire. Leur indifférence semble injustifiée, d'autant plus qu'ils ne sont pas personnellement concernés par ce retard de paye, a fait savoir un agent de l'État. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, voici pour vous le rappel de titre. Le franc congolais enregistre finalement une appréciation hebdomadaire dans les deux segments de marché d'échange à hauteur respectivement de 0,80%. C'est ce qui ressort des données tirées de la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo au 5 avril 2024. Le détail, vous l'avez suivi dans ce journal.
Et puis, face à la désinformation et la manipulation, plusieurs personnalités de la société civile appellent la population congolaise à accompagner l'inspection générale des finances dans son combat de la bonne gouvernance des finances publiques. Dans ces journaux, vous avez écouté Jean-Claude Katende et Chef Tipamba, respectivement président de la SADO et président de l'UDECOM. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.